Selena Gomez. C'était trop con. In my head to myself, I'm in a club, but why would I want to? Cette chanson, je l'adore. Hey tout le monde, c'est Ludivine de la Discologue Blog, ou devrais-je dire salut tout le monde, c'est Selena Gomez. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ou que votre semaine commence bien. Je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, mais en tout cas j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à cette intro, je fais un get de look Selena Gomez. Et c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Bien avant d'avoir YouTube, c'était quelque chose que je voulais faire parce que tout simplement, on m'a souvent dit que j'avais des airs à Selena Gomez. Du coup je me suis dit quoi de mieux maintenant que j'ai YouTube de faire un tuto Selena Gomez, de reproduire un make-up, sa coiffure. Et du coup pour ça j'ai utilisé une photo qui va apparaître juste ici ou ici, je ne sais pas, du Met Gala 2017 où elle a participé. Et j'avais adoré son maquillage, en fait je l'avais trouvé très symétrique, très beau, un peu différent mais très beau. Et j'avais voulu le reproduire aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je suis désolée si vous êtes mal placé, si vous n'êtes pas trop centré comme d'habitude, mais c'est juste que la fenêtre n'est pas centrée par rapport à ma coiffeuse. La lumière vient sur le côté et pas au milieu. Du coup, je suis désolée, j'ai juste dû vous décaler un tout petit peu. Mais on va tout de suite commencer par le teint. Du coup, j'ai déjà mis ma crème hydratante et ma base de teint. Du coup, j'ai utilisé la base, la Pore Professional de Benefit. Et du coup, maintenant, on va tout de suite commencer par le fond de teint. Du coup, je pense qu'elle est un tout petit peu plus bronzée que moi. Mais je peux pas me bronzer le teint comme ça, je suis pas allée au soleil et j'ai pas d'auto-bronzant non plus. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre mon fond de teint normal et après je mettrai du bronzer, du coup ça fera la même chose. Pour ce qui est des sourcils, Selena a des sourcils très naturels et très épais. Du coup je vais faire les miens exactement pareil, du coup très naturel. Et je vais utiliser le Goof Proof de chez Benefit, oui bien sûr, de chez Benefit que j'ai en teinte numéro 5. Et en fait Selena a un peu moins les sourcils recourbés que les miens. Du coup je vais essayer de faire exactement les mêmes que les siens, mais ça va être très compliqué. Alors attendez, je reprends la photo. Et si mon téléphone se verrouille toutes les 5 secondes, on va pas y arriver. Faut que j'enlève l'économie d'énergie. Désolée de raconter ma vie. Bon, ils montent quand même assez comme les miens. Du coup, je sais pas trop si je fais exactement pareil ou si... Je sais pas. On va voir. Bon, déjà, tout d'abord, on les brosse. Ça, c'est une certitude. Hein. On part du milieu. Si je le prends à l'endroit, ce serait bien. En fait les siens, au niveau du bas, ils sont à peu près comme les miens. Du coup je vais juste suivre ma ligne naturelle. Du coup sa queue à elle, elle commence vers là. Tandis que la mienne, elle commence là à peu près. Et elle est moins prononcée. Après, je fais la queue, la tête, désolée, la tête comme d'habitude. Bon, c'est vrai que les siens sont un peu plus fournis que les miens. Mais moi, je suis née comme ça en fait, j'ai pas beaucoup de sourcils. De poils sur les sourcils du coup. Bon alors là c'est là que ça va être compliqué parce que celui-là c'est toujours une grande histoire, même déjà quand je fais pour le mien, alors reproduire le sien ça va être très compliqué. Du coup une fois que les sourcils sont faits, on va passer aux yeux. Et en fait sur la photo Selena, alors attendez je la reprends parce que je la connais pas par cœur même si je l'ai regardée. Alors du coup ce qu'elle a, c'est qu'elle a un smoky rose, mais très rose. Et en fait tout est rose sur le dessus, sauf du coin interne jusqu'à à peu près au milieu. En fait c'est un rose beaucoup plus clair. Du coup on va faire exactement la même chose. Et c'est pour ça que j'ai pris la palette Rose Gold de Huda Beauty. Moi c'est la première édition que j'ai, mais je suis sûre que les fards ils sont dans la seconde édition qui est ressortie, la Remastered. Du coup je pense que vous pouvez faire exactement la même chose. Sinon les roses, il y en a à peu près dans toutes les palettes. Du coup je pense que vous trouverez quand même votre bonheur.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite avec un pinceau estompeur, si je le trouve. Et mais en fait je pense pas qu'ils aient vraiment commencé par le rose tout de suite. Je pense qu'ils ont quand même mis une couleur de transition. Je pense que je vais commencer par un rose très clair et après on va attaquer le rose très foncé. Ils lui ont fait comme maquillage, qu'ils lui ont fait un cat eye mais très prononcé, mais juste sur le dessus. En bas ils ont rien fait du tout. On va faire exactement la même chose. C'est très bizarre, je n'ai jamais fait ça. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon primer sur mes yeux. J'utilise comme d'habitude, c'est pas une surprise, c'est le Fenty Beauty. Ensuite je vais venir le matifier avec une poudre translucide matifiante. Peu importe laquelle, hein, si vous prenez celle celle que vous avez qui matifie, et c'est juste pour matifier en fait la paupière parce que ce primer il colle. Et après c'est pas pratique pour travailler les fards. Bon, moi si vous voulez savoir c'est celle de Sephora, la Beauty Amplifier que j'utilise. Maintenant on peut passer au fard. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre Shy de la palette. C'est ce rose poudré juste ici. Et je vais l'appliquer dans mon creux de la paupière. En remontant légèrement vers le sourcil. Parce qu'elle en fait son maquillage il remonte extrêmement. Du coup on va faire exactement la même chose. Mais moi j'ai pas envie de commencer par le rose très pigmenté en premier. Avec un pinceau précis comme celui-ci, je vais prendre Flamingo, du coup c'est le rose très pigmenté qui est juste ici. Et là, ce que je vais faire, avant de commencer en fait à faire tout de suite le vrai cat eye comme ils l'ont fait, je vais juste déjà creuser mon creux de paupière. Et descendre jusqu'au coin interne. Et là ensuite je prends un pinceau précis comme celui-ci. Et là je reprends toujours la même couleur et là je vais faire ce qu'ils lui ont fait du coup étirer la matière. En partant du coin externe et on étire. Bon à vrai dire c'est la première fois que je fais un maquillage comme celui-ci. Hein. Et je viens de remarquer qu'en fait ils ont remonté en fait vers le sourcil le rose aussi, du coup j'ai fait exactement la même chose. En fait il n'y a pas exactement la même couleur mais je vais prendre Angélique. Du coup Angélique c'est ce rose métallique juste ici. Et je vais l'appliquer comme je l'ai dit tout à l'heure, du coin interne jusqu'à peu près au milieu de la paupière. Du coup une fois que c'est fait au pinceau, je vais juste en reprendre sur le doigt. Et voilà, le tour est joué. Du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire off caméra l'autre œil et je reviens tout de suite après. Me revoilà avec mon deuxième œil fait et on va passer au teint, au résultat du coup. Alors sur la photo en fait ce qu'elle a c'est qu'elle a la zone T illuminée et le dessous de l'œil. Du coup c'est exactement ce que je fais moi. Du coup je prends le Shape Tape que j'ai en teinte Light Sand que je vais appliquer sous ma paupière et sur la zone T de mon visage. Et je vais ensuite venir l'estomper avec mon Beauty Blender mouillé. Du coup là rien de bien compliqué, c'est ce que je fais tout le temps, on est habitué. Ça me fait bizarre d'avoir un maquillage des yeux avec que trois couleurs du coup. Je suis à peu près certaine qu'ils ont fait comme, comme moi non mais qu'ils ont fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire mettre une couleur de transition un peu plus claire même s'il est recouvert après par le rose, mais je pense qu'ils ont fait exactement pareil. Bon, à la différence de mon nez, c'est que le sien il est plus petit.
J'ai un plus gros nez que le sien du coup, mais je vais pas pouvoir le faire disparaître. Hein. Du coup moi ce que je fais pour matifier mon teint, c'est que déjà j'utilise une poudre libre transparente. Du coup celle-ci c'est la Translucent Loose Setting Powder de Laura Mercier. Et moi je l'utilise avec mon Beauty Blender. Déjà je la fais couler dans le pot. Et en fait j'ai du fond de teint sur la main depuis tout à l'heure, je vais me tâcher bientôt. C'est que je viens tremper mon Beauty Blender dans le couvercle. Et je viens l'appliquer où j'ai mis mon anti-cerne, du coup sous les yeux et sur la zone T. Et en fait utiliser ça avec un Beauty Blender, ça va plus pénétrer dans votre peau et ça va plus remplir vos pores. Ça fait pas longtemps que je fais ça, mais depuis que je le fais, je vous jure mes pores on les voit plus sur les photos, on voit plus rien. Et ensuite je viens la mettre sur la zone T. Du coup je vais continuer à le faire exactement comme je fais moi parce que sur la photo elle a pas l'air d'avoir le teint brillant mais mat. Je prends ma poudre translucide du coup mais cette fois compacte de Sephora avec un gros pinceau. Je vais juste venir effleurer mon teint pour le rendre un peu plus mat. Et maintenant on va passer au bronzer parce qu'elle est beaucoup plus bronzée que moi, ce que je ne suis pas parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée bronzer. Et même si c'est pas bon pour la peau. Mais du coup moi ce que j'utilise c'est comme toujours le Hoola de chez Benefit. Et avec un gros pinceau je vais juste venir réchauffer mon teint. Elle a pas forcément de contouring, elle a juste le teint assez réchauffé. Du coup je vais faire exactement la même chose. Et ça m'arrange parce que le contouring c'est pas ma tasse de thé. Mais vraiment pas. Du coup je viens réchauffer le creux de mes joues. La zone T non, le haut de mon front et mes tommettes. Oh j'ai du mal aujourd'hui. Et mes tempes. Je viens de faire quoi avec mes cheveux là? Bref tant pis, de toute façon ils vont être lissés après. Et j'oublie pas la mâchoire. Ensuite pour ce qui est du blush, elle a les joues assez roses. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le California de Benefit. Du coup c'est le Cheek Parade, celui qui est dans la Cheek Parade, mais vous pouvez aussi le retrouver en individuel. Et c'est vraiment mon blush, je sais pas si je dirais préféré parce que l'orgasme de NARS est mon préféré aussi. Mais c'est vrai que celui-là, le California, j'utilise tout le temps de Benefit. C'est vraiment le blush qui me fait bonne mine et que j'adore tout simplement, que j'utilise dès que je sais pas quel blush mettre. Du coup on tapote pour pas retirer le fond de teint. Bon, ce que je vais venir faire c'est que je vais venir l'estomper avec le pinceau que j'ai mis le bronzer. Ensuite pour ce qui est de l'highlighter, je sais pas si elle en a un, mais elle paraît quand même assez... en fait je sais pas trop, ça se voit pas très bien si elle en a un. Sur l'autre photo non, ça se voit encore moins. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste en appliquer un tout petit peu et je vais appliquer le Pearl Vision Light. Du coup c'était celui de Better Cosmetics en collaboration avec Sana de la chaîne Sananas. Du coup j'en applique vraiment un tout petit peu parce que je suis pas sûre qu'elle en ait. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle en a pas mis au-dessus des lèvres et sur le nez, déjà ça c'est une certitude. Ensuite pour le mascara, bon du coup ça c'est le mascara, ça change pas, on peut utiliser celui qu'on veut. Du coup moi ce que je vais appliquer c'est celui, le Dior Show de Dior. C'est mon mascara préféré du moment. En fait si vous avez vu mes top et flop de la dernière fois, je vous ai dit que je l'aimais bien, mais je n'aimais pas la brosse. Mais en fait il s'avère que ça va être une des brosses qui doit marcher pour moi parce que j'ai jamais eu des cils aussi recourbés et aussi beaux depuis très longtemps. Du coup je pense que la brosse, même si je l'aime pas, elle me doit quand même m'aller. Je pense que c'est ça, du coup je pense que je vais le racheter parce qu'en fait je l'ai en échantillon et il me le faut parce que je l'adore. Ce que je vais faire c'est que je vais recourber mes cils et après on va mettre le mascara. Et apparemment sur la photo, d'après ce que je vois, j'ai pas l'impression qu'elle porte des faux cils. Du coup ça m'arrange. Parce que j'ai toujours les faux cils mais j'ai toujours pas la colle. Petite référence à ma dernière vidéo parce que je reproduis le maquillage de Carly Babel à l'aveugle. Du coup en écoutant seulement sa voix, si vous voulez aller la voir je la mettrai dans la bio. Mais je vous ai déjà raconté ça, que j'avais les faux cils mais pas la colle. C'est très pratique hein, vous allez me dire. Du coup maintenant il nous reste que les lèvres à faire, du coup elle a des lèvres assez nude et j'ai plusieurs solutions, je ne sais pas laquelle choisir. J'ai sorti déjà 2 crayons à lèvres, ce que je ne fais pas mais elle a pas, je pense qu'elle doit en avoir quand même.
Et j'ai sorti le Bold Leader de chez MAC Cosmetics et le Trendsetter de Huda Beauty. Du coup, je sais pas trop lequel utiliser. Et ensuite, j'ai sorti 4 rouges à lèvres. Du coup, j'en ai sorti 2 en stick normal avec le raisin. Du coup, c'est le Honey Love de chez MAC Cosmetics. C'est celui-ci. J'ai ensuite sorti No Angel de Marc Jacobs que j'ai en petit format. Et franchement, ils sont géniaux même pour des petits formats. J'ai ensuite 2 rouges à lèvres liquides. J'ai le Thrift de chez Anastasia Beverly Hills et le Child Star, il me semble. Voilà, c'est ça, le Child Star de Too Faced. Je sais vraiment pas quoi utiliser. Je pense que déjà pour le crayon, je vais partir sur le Bold Leader de MAC parce que le Trendsetter me paraît assez foncé quand même. Du coup, je pense que je vais partir sur ça et on verra. C'est juste qu'en fait, elle, ses lèvres, son arc de Cupidon, elle est un peu moins prononcée que le mien. Du coup, je vais juste repasser un peu dessus et le recouvrir un peu. En fait, le mat, il me paraît quand même assez bien. Du coup, je pense que je vais partir sur celui-ci. Et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Honey Love que j'ai. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est me lisser les cheveux. Du coup, c'est parti. Bon, ça sert à rien que je vous donne la référence de mon lisseur parce que je suis à peu près sûre, pas réellement, mais à peu près sûre que vous ne le trouverez plus en magasin. Parce qu'il doit avoir au moins 10 ans, sans... Je pense oui, je pense qu'il a bien au moins 10 ans. Parce qu'avant c'était à ma mère et je l'ai repris, sauf que ça fait 4 ans au moins que je ne me suis plus lissé les cheveux. Et donc voilà pour ce quête de look Selena Gomez où est-ce qu'elle était au Met Gala 2017. J'espère que cela vous a plu. En tout cas moi c'était super fun à faire. Si ça vous intéresse que j'en fasse encore plus, même si je ressens pas vraiment personne, je sais pas si vous en voulez encore plus, dites-le moi et ça me ferait super plaisir d'en faire. Et même si vous en voulez pas, je pense que j'en ferai quand même parce que c'était super fun. Et du coup bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé le maquillage. En fait à vrai dire, moi perso je l'ai pas trouvé très difficile à faire. C'était plus en fait mettre du rose sur ses yeux, il n'y avait rien d'autre à faire et c'était super génial je trouve. Alors me lisser les cheveux ça fait très bizarre, je suis pas habituée à avoir les cheveux aussi lisses de toute ma vie, j'aime bien. En fait j'ai les cheveux lisses quand je sors du coiffeur mais c'est vrai qu'en général je les ai pas lisses mais là c'est plutôt pas mal. Laissez un pouce bleu pour le Selena Gomez s'il vous plaît. Et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires ou si vous pouvez me dire toutes les célébrités que vous voulez que je reproduise, que je fasse en get de look, ça me ferait super plaisir. Et surtout à vous abonner, c'est gratuit, ça nous fait plaisir. Et moi sur ce je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.